Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Patrick Anselem et nous allons parler d'astrologie karmique. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Patrick Anselem, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes psychopraticien, transpersonnel, astrologue sidéral et karmique, c'est bien ça? Oui, ce sont mes deux activités principales, effectivement. Alors qu'est-ce que signifie l'astrologie sidérale? Alors, l'astrologie sidérale, c'est avant tout d'abord un mode de calcul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'astrologie qui est utilisée, je dirais, par la majorité des Occidentaux est un zodiaque dit tropical, c'est-à-dire saisonnier, basé sur des signes. Alors le sidéral, c'est basé sur l'astrologie d'origine, c'est-à-dire sur les constellations. C'est-à-dire qu'à l'origine, chez les Mésopotamiens ou dans l'Inde ancienne, on utilisait les groupements d'étoiles, les constellations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a un décalage entre les constellations d'origine, c'est-à-dire la position des planètes dans les constellations, et la position dans les signes. Donc le sidéral, c'est avant tout un mode de calcul qui utilise, on va dire, les techniques de l'astrologie des anciens. Donc pour donner un exemple aux auditrices et aux auditeurs, par exemple, si je prends le printemps prochain, qui est le 10-20 mars, on va tout de suite dire qu'effectivement quelqu'un qui va naître le 20 ou le 21 mars, du 21 mars, voilà à peu près, va naître dans le signe du bélier, et ceci d'une manière inchangée. Or, en réalité, si on prend la vraie position astronomique du Soleil, bien, le Soleil se trouve dans la constellation des Poissons à 5 degrés, ce qui ne donne pas du tout la même interprétation. Donc le sidéral, c'est avant tout un calcul basé un petit peu, on va dire, scientifique. C'est-à-dire que comme il y avait les astrologues étaient en même temps astronomes et astrologues, aujourd'hui avec le sidéral, on retrouve les deux, c'est-à-dire la position scientifique et l'interprétation. Voilà la différence fondamentale. Alors nous allons parler d'astrologie karmique. Comment avez-vous découvert l'astrologie karmique, et quel a été votre cheminement? Alors mon cheminement, il est passé, on va dire, au travers de différentes pratiques. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai d'abord travaillé et connu le tarot de Marseille. On sait que dans le tarot, il y a beaucoup de symboles ésotériques, alchimiques, mythologiques et astrologiques. Et puis, en partant du tarot, je me suis intéressé, j'ai fait la rencontre des différentes astrologies. Donc au départ, quand j'étais jeune, vers l'âge de 18 ans, j'ai utilisé l'astrologie, cette astrologie tropicale est tout à fait, je dirais, basée sur cette vie présente, donc sans nécessairement avoir une référence au karma. Et puis, progressivement, en réfléchissant et en faisant tout un travail personnel, la question était de se demander, effectivement, il y a des informations qui sont indiquées dans nos thèmes de naissance, des potentiels, mais aussi des blocages, mais aussi des éléments répétitifs. Est-ce que ces éléments sont uniquement dus à un hasard, c'est-à-dire au fait que les astres soient comme ça, et puis on vit cette vie de cette manière, ou est-ce qu'il y a au fond une antériorité, c'est-à-dire dans la notion d'astrologie karmique, est-ce qu'on vient d'avant, est-ce qu'on a eu des existences antérieures, des existences passées, et donc au fur et à mesure, effectivement, j'ai plus particulièrement étudié le karmique, et je l'ai relié
au calcul sidéraliste. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'utilise les deux. Et on va dire que dans mon cheminement personnel, c'est-à-dire dans ces recherches, à un moment donné, j'étais arrivé à un point, on va dire, de non-retour, avec des difficultés personnelles, avec des problématiques non résolues, et ayant travaillé avec différentes thérapies classiques, je n'arrivais pas à résoudre certains problèmes, des problèmes physiques, des problèmes relationnels, et j'ai eu la chance de rencontrer, on va dire, des personnes qui m'ont amené aussi parallèlement à l'étude de l'astrologie, qui m'ont amené à la réflexion sur la vie antérieure, puisque j'ai fait différentes formations en relation avec les régressions mémorielles. Donc j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années avec Gilles et Chantal Guattari, qui ont été les élèves de Patrick Drouot, et puis après avec Patrick Drouot lui-même. Donc ce cheminement karmique, il est venu en même temps par une recherche astrologique et en même temps par un travail personnel. Voilà. Qu'est-ce que vous appelez régression mémorielle? Alors la régression mémorielle, on va dire que c'est une technique dans un état modifié de conscience, c'est-à-dire dans une relaxation particulière, où on va pouvoir remonter et accéder à des informations, alors soit, on va dire d'un point de vue thérapeutique de cette vie présente, c'est-à-dire ça peut être des blocages, ça peut être des souffrances de notre enfance, mais aussi ça peut être dans la toute petite enfance. On sait là qu'il y a des éléments, je dirais, très, très archaïques qu'on a oubliés et qui peuvent aujourd'hui être toujours actuels. Et puis, bien sûr, la régression mémorielle, c'est aussi tout ce qu'on peut travailler en relation avec, bien sûr, la vie intra-utérine qui est fondamentale, et puis ce qui a pu se passer avant. Donc, en revivant certains événements, voilà, de ces périodes passées, on peut faire des liens, et surtout on peut libérer des choses qui n'ont pas nécessairement une origine dans le présent. C'est ça le karmique, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui ne prennent pas nécessairement racine que dans la psychologie ou dans le rapport avec notre famille, mais avec les vies passées. Existences passées. Voilà, c'est ça le karmique. Alors comment se passe une séance de régression mémorielle? Alors tout d'abord, on va dire que moi j'ai pris l'habitude toujours d'étudier le thème, puisque comme je vous ai expliqué, d'abord c'est d'ailleurs mon premier outil de travail, c'est l'astrologie, et de regarder avec la personne, eh bien, s'il y a lieu de faire un travail ou non, parce que ça dépend aussi des personnes, c'est pas systématique, c'est un outil parmi d'autres. Alors on va dire que si par exemple des personnes viennent, on fait tout un parcours et ont des blocages toujours non résolus, on peut regarder cet aspect-là. Donc dans la régression mémorielle, on va d'abord faire une relaxation de la personne. Donc il y a quelques appareils, je dirais, quelques éléments techniques, c'est-à-dire qu'on met un casque sur les oreilles de la personne. Moi-même, j'ai également un casque. Et pendant le travail, je vais d'abord relaxer la personne, parce que évidemment à l'état de veille, on est plutôt dans le contrôle, on est plutôt dans la maîtrise. Et puis on va par exemple dans la régression choisir un thème. Par exemple, je peux prendre un blocage, une personne ayant un blocage affectif ou un blocage d'ordre émotionnel ou en relation avec sa santé, qui est récurrent, et on va lui permettre, donc alors il y a une technique un peu particulière avec un tunnel, etc., et on va laisser à la personne la possibilité de laisser émerger des sensations, des images, des ressentis. Bon, je peux prendre un exemple, par exemple, d'une personne qui était venue il y a quelque temps, qui avait des douleurs au cervical, qui avait vu, on va dire, des kinés, des ostéos, et qui avait vraiment toujours cette douleur depuis à peu près 20 ou 25 ans. Et malgré toutes les techniques qu'elle avait utilisées, elle restait avec ce nœud. Et en travaillant, en demandant l'origine, c'est-à-dire quand on fait ce travail,
particulier, on s'adresse à l'âme de la personne, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'adresser simplement à la personnalité, on va s'adresser à ce qu'on appelle la conscience supérieure. Ouais, ouais. Voilà. Et à ce moment-là, cette personne revoit des images, a des sensations, et elle se voit eh bien, dans un domaine, sur un cheval, peut-être à l'époque quelque chose de l'ordre du XVIIIe siècle, XVIIIe ou début XIXe, et à un moment donné, dans sa vision, elle va sentir que le cheval s'emballe, qu'elle tombe, et à ce moment-là, elle tombe sur le cou et ressent une grande douleur, une grande émotion. Et suite à ça, eh bien, quelques temps après, sa douleur avait disparu. C'est-à-dire qu'elle avait littéralement la mémoire du passé engrammée dans son corps. C'est un exemple. Voilà. D'accord. Alors quand on fait ces régressions, on se laisse aller, faut lâcher prise finalement, quelque part. Faut lâcher le mental. Voilà, alors c'est bien pour ça que je précisais, et que, bon, d'ailleurs c'est pas le seul outil que j'utilise, parce que je ne suis pas simplement que spécialisé dans la régression. Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple en astrologie, si on a des personnes qui sont très, très mercuriennes, c'est-à-dire à juste titre très mentales, qui ont un mental fort, ça va pas être nécessairement évident. C'est-à-dire qu'il va falloir du temps, ou que la technique ne convient pas. Voilà, c'est-à-dire que certaines personnes vont faire écran. C'est pour ça qu'on utilise la relaxation, la détente, et que le but c'est de laisser venir des informations. Donc il y a toujours une partie, on va dire que c'est l'ego, c'est le mental qui va dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe. Et en fait il faut être capable de faire abstraction de ces éléments-là pour pouvoir accéder, on va dire, aux sensations. Je peux donner un autre exemple intéressant qui me vient comme ça d'une personne justement qui, elle, avait des difficultés dans sa vie socio-professionnelle. C'était une personne qui n'arrivait pas à conclure. Par exemple, elle commençait un travail et puis elle démissionnait. Elle lançait des initiatives, puisque c'était un homme qui dirigeait une société, je crois qu'il est dans le service marketing, et donc il dirigeait, et il n'arrivait pas à concrétiser. Et donc il était très très malheureux de sa non-concrétisation, ayant fait par exemple un travail tout à fait honorable en thérapie classique. Il me disait, j'arrive pas. Alors je lui dis, écoutez, on va voir. On a donc étudié son thème, et il avait certaines capacités justement à ressentir, il était assez intuitif, voire on pourrait dégager des qualités médiumniques. Alors je dis, ça peut être intéressant qu'on utilise la technique. Donc on a relaxé, puis on a demandé à cette conscience supérieure, bien sûr tout à fait humblement, parce que dans ce travail ce n'est pas le thérapeute qui va faire le travail, c'est vraiment la conscience qui va, elle, s'ouvrir et donner des informations. Et à partir de ce moment-là, il va se revoir, on va dire, dans un contexte un peu particulier. Alors je lui dis, qu'est-ce que vous voyez? Alors il me dit, je vois une plage, et puis progressivement il décrit des explosions, il décrit un climat de guerre, etc. Et bon, il me décrit un petit peu des éléments apparentés à la Seconde Guerre mondiale et au débarquement. Alors évidemment, on peut se dire, tiens, pourquoi il retrouve ça, pourquoi est-ce qu'il l'a inventé ou pas. Et à un moment donné, donc, il va mourir, en fait, et donc il est assez jeune, dans une explosion. Et suite à ça, sa problématique, c'est-à-dire qu'il n'avait pas pu terminer, en fait, sa mission. Voilà, sa mission, c'était d'aller jusqu'au bout, et donc il est mort sans avoir terminé sa mission. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, qui a été tout à fait étonnant, c'est que quelques années auparavant, il avait eu une dispute avec sa femme, et il avait pris sa voiture, il avait roulé sans regarder la direction, et à un moment donné, on était de Paris, et il s'était arrêté devant quoi? C'était un cimetière américain de la Seconde Guerre mondiale. Et donc il me l'a raconté après. Voilà, donc il y a des choses tout à fait intéressantes, mais il faut toujours rester prudent. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous interroge sur ce qu'il y a pu y avoir avant, mais surtout, il y a des résultats, et
et des rémissions. Donc c'est pour ça que l'astrologie, quand l'astrologie karmique peut être couplée à un travail, ça peut être vraiment très très complémentaire. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Patrick Hanselem. Alors nous allons revenir à l'astrologie karmique dans quelques instants. Juste une petite parenthèse, quand ils font ces régressions, ces gens-là, quand ils visionnent justement des scènes, est-ce qu'ils les visionnent comme un film ou ils se sentent carrément impliqués? Alors si vous voulez, pour l'avoir vécu moi aussi, puisque j'ai fait aussi des formations, et quand on a des témoignages de personnes, il y a différents niveaux de sensations, c'est-à-dire que il peut y avoir des personnes qui ont des images très séquentielles, par exemple des images fixes. Il peut y avoir des personnes qui carrément ont un déroulement d'un film précis, comme on dit dans les grandes traditions spirituelles, tout est enregistré quelque part, nos vies passées sont enregistrés dans le plan astral. On parle des dossiers akashiques, ouais. Voilà. Et donc on a chacun cette mémoire. Voilà, donc des personnes peuvent avoir un film, d'autres ont des sensations, c'est-à-dire ça se rapporte vraiment à l'aspect kinesthésique. Par exemple, un autre exemple d'une personne qui avait des problèmes de polyarthrite rhumatoïde, donc très inflammatoire, très très difficile ou impossible à soigner avec la médecine traditionnelle. Et donc elle avait ces inflammations des poignets, des doigts, etc. Et donc dans une régression, on en a fait plusieurs régressions par exemple, et donc dans une régression, elle a eu tout un déroulement d'un film où là elle avait revécu quelque chose de pas très très agréable, c'est-à-dire qu'elle avait revécu on va dire qu'elle avait été brûlée en fait, et donc il y avait le feu, et à un moment donné il y avait tellement cette sensation de chaleur que dans le cabinet de travail on sentait la chaleur. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses tout à fait particulières, donc il y a des sensations, il y a des films, et puis pour d'autres personnes il y a simplement des impressions d'être ligoté, ou au contraire d'être un combattant, ou d'avoir un livre dans les mains. Donc ça dépend, on va dire, de la capacité de la personne, comme vous l'avez bien souligné, à toucher ses archives. Et donc si on est plutôt sensible, par exemple en astrologie, si on est un neptunien, quelqu'un qui capte, ou quelqu'un avec des énergies scorpion, par exemple, ou poisson, on peut avoir ces informations, et c'est tout à fait variable, selon les personnes. D'accord. Alors, quelle différence y a-t-il entre l'astrologie, entre guillemets, normale et l'astrologie karmique? Alors, la différence fondamentale, c'est que, d'abord, pour répondre bien à cette question, il faudrait préciser quel est le véritable usage de l'astrologie, c'est-à-dire à quoi sert l'astrologie. Oui, tout à fait. Parce que d'une manière générale, je veux dire, comme elle est plutôt vulgarisée de nos jours et plutôt pas vraiment bien expliquée, on va l'utiliser plutôt de façon événementielle, de façon à donner des informations sur qu'est-ce qui va se passer, quels vont être les cycles, etc. C'est une partie de l'astrologie, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'astrologie externe, concernant les événements de notre vie affective, de notre vie socio-professionnelle, de notre rapport avec les autres, de notre santé, etc. C'est ce qui va intéresser en premier lieu les gens. Mais en réalité, le véritable sens de l'astrologie, on va dire le sens plus interne, plus ésotérique, le premier étant plus exotérique, le deuxième plus ésotérique, plus caché, c'est en fait de nous donner le sens de notre vie. Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'on vient faire quelque chose de particulier dans cette vie? C'est comme un fil conducteur. C'est un fil, c'est une carte routière, ça nous donne des informations vers où on doit aller. Alors, pour compléter votre question, si c'est une astrologie uniquement classique, on va dire, par exemple, vous avez des carrés, vous avez
Par exemple, un complexe d'insécurité, en psychologie, un complexe de castration. Vous êtes dans une famille autoritaire, vous avez telle personnalité. Et donc l'astrologie classique, elle va consister plutôt à dire ce qui est, mais sans donner nécessairement de clé d'évolution et de travail. Et en réalité, d'un point de vue plus ésotérique, d'un point de vue plus spirituel, le véritable sens de l'astrologie, c'est de nous aider à évoluer pour aller au mieux vers notre chemin de vie. Et c'est de là qu'intervient la différence avec le karmique, c'est-à-dire que le karmique va dire, on est par exemple à telle date, telle heure, tel jour, dans tel endroit, on en tire une carte du ciel et on va regarder déjà à la naissance qu'il y a un certain nombre de blocages, mais on va se dire aussi, on va voir, tiens, avec quoi la personne revient-elle? Est-ce qu'elle revient avec quelque chose de particulier? Et surtout, on vient avec quelque chose, des tendances, des potentiels, des blocages, mais vers où on va aller? On oublie souvent cette dimension. Vers où on va et qu'est-ce que l'on doit travailler ou dépasser de ce karma? Karma, ça veut dire bien sûr tout ce qu'on a emmagasiné en tant qu'acte, en tant que pensée, en tant que sentiment du passé. Qu'est-ce qu'on doit travailler par rapport à ces actes? Alors karma, ça veut pas dire karma, oui. Ça veut pas dire punition, hein? Mais, en fait, c'est la façon de voir, je dirais, assez réductrice. C'est-à-dire que pour moi, le karma, c'est un enseignement. C'est-à-dire qu'au fond, dans l'astrologie dite plutôt conditionnaliste, on va dire, vous avez fait ceci, donc vous payez dans cette vie un accident, etc. C'est tout à fait réducteur. Alors, c'est vrai que cette loi du karma dit qu'effectivement, on est responsable à 100% de ses actes. Donc, ce avec quoi on vient avec un programme d'incarnation. Mais au lieu de stigmatiser la personne et de lui dire, voilà, vous avez vécu ça, c'est pas nécessairement une punition. C'est un équilibrage, c'est un enseignement. Qu'est-ce que vous avez à travailler pour dépasser ça? Pourquoi y a-t-il difficulté? Eh bien, pour vous aider à évoluer plus. À ce moment-là, l'éclairage n'est pas le même. Et, bien sûr, si la personne a le niveau de conscience pour comprendre cela, parce que ça dépend aussi du niveau de conscience, elle va pouvoir travailler et donc réaliser son chemin, parce que sinon, elle va rester dans ses blocages. Et donc tout ce qui n'est pas solutionné va se répéter. Donc effectivement, c'est pas une notion de punition si on se donne de la peine de le regarder d'une façon plus évolutive. Oui, ça fait plutôt partie de l'école de la vie. Voilà, et d'un point de vue spirituel, si on pose la question, par exemple, j'ai eu l'occasion moi de rencontrer un astrologue qui était un des astrologues du Dalai Lama, et il m'avait dit, justement, l'école de la vie, c'est que si on a des difficultés, si on a des blocages, si on a des obstacles, on va devoir travailler, on va devoir faire des efforts. Donc il disait, si vous avez une vie qui est complètement, où il n'y a pas de problème, où ça va bien, où tout roule, vous n'allez pas vous poser de questions, donc dépêchez-vous de terminer celle-là pour en avoir une qui va vous donner plus de conscience, plus d'évolution, pour évoluer, puisque le but de toute incarnation est de réaliser cette fusion avec notre partie divine. Donc on est là vraiment pour évoluer. Et le véritable sens de l'astrologie, c'est d'abord connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et malheureusement, c'est pas ce qu'on va montrer d'abord. Alors, dans l'astrologie karmique, est-ce qu'on peut voir les vies passées? Alors, ce qu'on va voir, alors il y a plusieurs façons d'avoir accès au karma. Oui, on a des informations sur certains types de vie, c'est-à-dire qu'on va pas avoir nécessairement toutes les vies, parce que le but c'est pas de tout voir, c'est de voir, par exemple, quels sont certains types de vie. Par exemple, on a des personnes qui vont venir avec un profil de vie plutôt
individuelles, plutôt guerrières, plutôt de chefs, et qui viennent par exemple apprendre justement à aller vers l'autre. La diplomatie par exemple, c'est un axe. On va pouvoir voir par exemple des personnes qui ont été, on donne des exemples qui me viennent comme ça, d'axes karmiques, très attachés à des possessions ou qui ont eu du mal à couper des liens, et dans cette vie elles vont vivre un chemin justement où il va y avoir des ruptures, où il va y avoir parfois des morts pour leur apprendre, ou de pertes parfois. Donc on peut voir, oui, des choses, on peut voir aussi certains talents. Par exemple, je pense à une personne qui venait récemment, qui avait vraiment des dons artistiques, donc là des facultés créatives, et qui travaillait dans un commerce, qui vendait des articles dans un commerce, et donc elle avait vraiment la vocation d'ouvrir une galerie, quoi. Et elle avait ces aptitudes là. Donc alors on peut le voir avec les positions planétaires, mais dans les lectures que je propose, il y a aussi ce qu'on appelle la lecture des vies antérieures, où là on peut avoir une lecture vraiment directe, je dirais dans la perception, ce qu'on appelle la lecture du corps astral, où là on a des informations. Donc par le thème, on va avoir des axes de travail, vers quel type de vie on doit aller, et vers quel type de vie on vient. Par exemple, on a aussi des personnes qui sont très spirituelles, qui ont des aptitudes médiumniques, qui ont cette soif d'aller vers le divin, et on va trouver par exemple des vies religieuses, des vies ascétiques, des vies monastiques, des vies de prière, des vies contemplatives, et dans cette vie, elle doit venir plus expérimenter le matériel, le corps, l'incarner. C'est souvent un axe pas facile, comment équilibrer, voilà, le spirituel et le matériel. Donc il y a le thème, et il y a ces lectures astrales, où là on peut avoir accès, et dans cette bande de mémoire, alors à ce moment-là c'est moi-même qui fais la lecture, voilà, dans cet aspect karmique. Alors il y a certaines personnes qui nous disent oui, on parle de chemin de vie, mais finalement quand on s'incarne ici, on vit sa vie normalement, hein, comme tout le monde, et on n'a pas souvent conscience de ce qu'on doit vraiment réaliser. On a des idées, mais on peut se perdre finalement dans ses pensées. Donc est-ce que l'astrologie karmique permet de pouvoir se recentrer sur le programme en quelque sorte qu'on doit accomplir? Alors effectivement, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, et c'est important de le dire, qu'on a une dimension matérielle, d'homme ou de femme, qu'on peut avoir une famille, qu'on peut avoir des enfants, qu'on peut avoir un travail, mais si on n'est pas dans son programme, si on ne sait pas quel est son programme, on peut être bloqué justement dans les aspects du passé et se dire je ne suis pas véritablement heureux, ou je ne me réalise pas vraiment, ou j'arrive pas à avancer, parce que, comme vous le dites aussi, il y a cette ignorance, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Donc des personnes font par exemple leur thème astrologique, et on va dire vous avez telle et telle chose, ou vous avez telle capacité, ou votre chemin c'est par exemple d'être un créateur, ou même d'être un thérapeute, et voilà ce que vous avez à travailler, parce que dans le thème on voit aussi des aspects psychologiques que je citais tout à l'heure, et à partir de là on va redonner à la personne véritablement, moi j'estime que je redonne simplement ce qui appartient à la personne, ça ne m'appartient pas, je n'ai pas le pouvoir de cette connaissance, je redonne. Alors, ce qui va varier, et c'est là qu'intervient l'interprétation sidérale, c'est que si c'est en sidéral, le programme n'est pas le même. Je donne un exemple en sidéral d'un thème qui est frappant, c'est le thème du roi Louis XIV. Donc Louis XIV, tout le monde connaît, même à l'étranger, on sait qui c'est. Si on fait son thème, voilà,
Lui, il est né le 5 septembre 1638 à 11h11 à Saint-Germain-en-Laye. Si je le fais de manière classique, qu'est-ce qui va ressortir? Je vais avoir une personne qui va être du signe de la Vierge avec un ascendant Scorpion. Donc on va se dire, tiens, Louis XIV du signe de la Vierge, il y a quelque chose qui... Alors, le signe de la Vierge, c'est plutôt réservé, ça n'aime pas se montrer, c'est plutôt très très intériorisé. Et on se dit, il y a quelque chose, le Scorpion aussi, donc c'est des signes de retrait, alors que Louis XIV, c'est vraiment l'inverse. Et si on décale en sidéral, on va avoir un lion ascendant Balance. Et effectivement, le lion, la planète du lion, c'est le soleil. Donc on voit soleil, bien sûr, et l'ascendant Balance qui correspond à l'art, à tous les domaines, bien sûr, créatifs, et on sait l'attachement qu'il avait pour ça. Donc si je prends quelqu'un, par exemple, qui est en classique, et je lui dis qu'il vient à l'ascendant Scorpion, on va considérer que la personne, son programme, ça va aller plutôt vers le retrait. Donc, si je le calcule en sidéral, la responsabilité n'est pas la même. Donc, c'est important de redonner le chemin, mais de redonner le bon chemin. Vous voyez ? D'accord, oui. Donc, là aussi, il y a une responsabilité de l'astrologue, et bien sûr que ça peut aider à retrouver véritablement vers quoi on doit aller, même si on ne fait pas nécessairement un travail thérapeutique derrière. Est-ce que vous avez fait des thèmes, justement, vous parliez de Louis XIV à l'instant, de personnages très connus comme ça, je prends Louis XVI, Marie-Antoinette, Napoléon, enfin bon. Alors, oui, il y a des personnages que j'ai... Par exemple, il y a Louis XIV, là j'ai le thème d'Hitler également, qui lui aussi porte à controverse, puisque en classique, on va avoir plutôt une majorité de planètes en taureau, c'est-à-dire plutôt le taureau, c'est aussi le retrait, c'est aussi une énergie plutôt qui peut être parfois agréable, parfois conviviale. Et donc quand on décale, on va avoir le chef de guerre, c'est-à-dire qu'on va avoir le bélier. Le bélier, le chef de guerre, etc., etc. Donc oui, par exemple, m'est arrivé de faire aussi le thème de Depardieu. Bien sûr, ça m'intéresse aussi, parce que quand on a des personnalités marquantes comme ça permet de faire des recherches, voilà, sur le sidéral, sur le karmique. Oui, bien entendu, ça m'arrive aussi. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Patrick Anselem. Nous parlons d'astrologie karmique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a vous parliez du bélier à l'instant, qui semblerait être guerrier. Donc, ce sont des influences, quelque part. Donc, il faut travailler sur ces influences, c'est ça? Alors, tout dépend. Là, on va préciser, on va dire, il y a des aspects, c'est-à-dire il y a des talents, il y a des dons, il y a des potentialités qui ne sont pas nécessairement à travailler. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent avec certains aspects talentueux. Par exemple, si on prend le thème de Charlemagne, j'avais vu récemment un documentaire là sur Arte sur la vie de Charlemagne. Je me dis, tiens, c'est intéressant de voir ce personnage. C'est quand même ce qu'il a fait, c'est quand même incroyable, quoi. Et donc je me suis dit, je vais m'intéresser à son thème. Et on va retrouver dans son thème le bélier et le lion, donc des personnalités très 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 fortes, très autoritaires, très leaders. Donc on va dire que par exemple lui, dans son thème, il avait cette aptitude. Donc il y a des aptitudes qui ne sont pas nécessairement à travailler, mais par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, donc c'est cette personne qui avait un thème avec des origines karmiques en bélier, c'est-à-dire qui avait donc dirigé par le passé, qui avait été un chef, qui avait été un guerrier. Et donc, la leçon de vie dans cette vie, c'était d'aller vers la balance, c'est-à-dire non plus d'aller vers quelque chose de guerrier, mais vers quelque chose de pacifié. Donc, dans ce second cas, c'est de passer de Mars à Vénus, c'est-à-dire du côté guerrier vers l'ouverture du cœur.
Et donc dans ce second cas, effectivement, la personne doit travailler par exemple à pacifier son ego ou à être moins autoritaire avec les autres ou à prendre en considération la vie de l'autre. Donc voilà un exemple d'influence. Et puis par exemple, cette personne en question, du fait de ses aspects guerriers, avait rencontré, on va dire, était née dans un milieu de parents très très castrateurs aussi. Donc tout dépend, si vous voulez, les bons aspects vont être tout à fait facilités. Je pense notamment par exemple à une personne que j'ai qui est une sportive de haut niveau, tout à fait renommée. Eh bien cette personne a déjà ces aspects-là, ces aspects sportifs, cette capacité, cette volonté de gagner, etc. Mais elle a plus à travailler des aspects émotionnels qui sont plus compliqués. Donc tout va dépendre, et c'est là où intervient la carte du ciel, de nous indiquer, c'est un peu, je dirais, mon rôle d'indiquer qu'est-ce qui peut être travaillé, là où on doit travailler, pour optimiser toujours. Le but c'est d'optimiser et d'équilibrer et d'aller vers son programme. Parce que pour faire quelqu'un d'heureux, il ne suffit pas nécessairement d'avoir du matériel ou de l'argent au niveau de l'âme, il s'agit que le programme soit aussi accompli. Bien sûr. Alors finalement, il faut apprendre à canaliser ses énergies. Alors, d'une manière plus vaste, parce que ça dépend. Vous pouvez avoir des personnes qui ont des énergies tout à fait sages. Si vous prenez le thème de Mathieu Ricard, par exemple, c'est quelqu'un qui a déjà une sagesse tout à fait remarquable. Donc lui, il vient déjà avec des aptitudes. Bon, il a travaillé avec la méditation, etc. Ça dépend. Mais oui, si on va si on va un petit peu au-delà du thème, le but va être d'apaiser, va être d'équilibrer, vous avez tout à fait raison, la partie émotionnelle qui nous empêche de nous connecter avec cette conscience supérieure. Donc oui, il y a une canalisation, il y a un équilibrage, et le travail va pas être le même. C'est pour ça que dans mes différents outils, j'ai créé aussi, on va dire, l'astrologie thérapeutique, qui permet aux personnes de dire, ben voilà, selon votre structure, votre personnalité, votre façon d'être, quelle pourrait être la thérapie ou les thérapies à conseiller. Parce que là aussi, on peut faire un travail, mais parfois ne pas le faire vraiment en adéquation avec soi. C'est pour ça que les gens perdent parfois leur temps. Oui, parce que je pense à des personnes, par exemple, qui ont 2 signes de feu. C'est quand même assez explosif. Là, c'est pour ça que je pensais qu'on en arrive déjà avec quelque chose comme ça, assez fort. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à canaliser ses énergies. Il ne faut pas se laisser déborder parce que ça peut devenir grave. Oui, si par exemple, comme vous dites, si par exemple il y a des énergies Bélier, Sagittaire, Lion, qui sont les trois, la triplicité de feu, si c'est bien aspecté, c'est-à-dire que si les planètes sont en bon aspect, comme pour Charlemagne, ça peut donner un leader, ça peut donner un réunificateur, ça peut donner un créateur d'entreprise tout à fait remarquable. Donc dans ce cas-là, c'est une énergie bien utilisée. Si je prends le thème d'Hitler ou le thème de Saddam Hussein, parce qu'on a à peu près de la similitude entre ces deux personnalités, ça ne vous étonnera pas, eh bien là, on a un déchaînement, on a une violence, on a une agressivité, on a un verbe, je dirais, très 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 puissant. Donc dans ces cas-là, on va dire effectivement, il y aurait à travailler ça. Et le travail sur soi va dépendre bien sûr du libre arbitre, et il ne va pas dépendre nécessairement des événements, il va dépendre du fait, est-ce que je me pose la question, est-ce que s'il m'arrive quelque chose, est-ce que si j'agis comme ça, je suis très feu, je suis très colérique, eh bien je vais attirer des choses agressives, destructrices, comme on peut le voir par exemple dans l'actualité, des choses très 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 violentes. Il faudrait que la personne déjà puisse se poser la question. Donc le thème va nous livrer aussi, et c'est là que c'est intéressant, le niveau de conscience
Oui, j'allais vous le dire. Alors là, c'est un travail de l'âme, finalement, de la conscience pure. Oui, parce que vous avez des personnes. Par exemple, je pense à une personne tout à fait très concrète, c'est-à-dire qu'elle est vraiment dans les constellations du Taureau. Donc c'est un banquier, il est très matériel, il s'intéresse à l'argent, il s'intéresse à la politique. Pour lui, le spirituel n'existe pas. Il vient expérimenter la matière. Donc quelque part, dans cette vie-là, il n'y a pas de travail sur soi, on ne parle pas de la mort, il n'y a rien avant la naissance, il n'y a rien après la mort, etc. Donc c'est très matériel. Ça dépend évidemment de comment je pourrais dire, de l'antériorité de l'âme. Et puis il y a des âmes plus évoluées, et on en voit de plus en plus actuellement, qui viennent pour travailler sur elles, pour évoluer, et donc là on va avoir des thèmes parfois qui sont difficiles, parce que les âmes disent j'ai envie de me libérer, parce qu'actuellement on est dans une période très très favorable. Donc selon les personnes, et là c'est tout l'art de l'astrologue et du thérapeute, ça va être de dire, écoutez, on ne peut pas transmettre nécessairement le même message. Il y a des gens qui vont être hermétiques à l'ouverture. Donc le thème va nous donner la résonance de l'âme, et l'art de l'astrologue ou de celui qui va donner ces informations, ça va être de sentir est-ce que la personne est prête, est-ce qu'elle n'est pas prête, et là ça dépend, on va dire, du niveau dans lequel on est, puisqu'on a des personnes sur notre terre qui sont à l'école maternelle, d'autres à l'école primaire, d'autres en secondaire, d'autres à l'université, etc., etc. Donc l'âme n'a pas eu le même chemin antérieurement. Ça, c'est important de le souligner. Bien sûr. Pour ne pas être dans une forme où on va obliger, où on va forcer, mais de respecter aussi ça. C'est comme à l'école, finalement. Hein. Oui, parce que tout le monde n'a pas le même niveau de conscience. Et tout le monde n'apprend pas au même moment. On n'apprend pas. Et il faut respecter, parce que chacun a son rythme. Donc, par exemple, il y a des gens qui vont vouloir, on peut le faire en astrologie, voir qu'est-ce qui va se passer dans une année avec une révolution solaire. On peut même voir ce qui va se passer tous les mois. C'est possible aussi. C'est ce qu'on appelle les révolutions lunaires. Et ce qui va leur intéresser, c'est évidemment leur vie. Et puis d'autres qui vont dire, moi ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître ce chemin de vie pour évoluer, pour m'ouvrir, pour me réaliser. Et c'est pas la même demande, vous voyez. Je comprends bien. Et cette demande-là, elle est plus profonde. Alors je suppose que vous organisez des conférences, des ateliers de sensibilisation. Alors ça m'arrive de faire des conférences ou des conférences par Skype aussi. Alors des ateliers, disons, ce que je propose, à un moment donné j'avais proposé, des gens m'avaient demandé des cours, etc. J'en ai proposé. Je fais aussi des enseignements avec le chemin initiatique du tarot. Donc ça m'arrive, bien sûr. Et puis bien sûr les consultations que je fais, donc soit sur Paris ou à distance, bien sûr. Alors on peut vous retrouver sur Internet. Vous avez un site? Donc vous l'avez en fait? Oui, donnez-le pour les auditeurs. Alors mon site c'est donc www.patrickamselemthérapeute.com, tout attaché, patrickamselemthérapeute.com. Et là vous pouvez regarder un petit peu tous les bilans, me laisser vos messages, me contacter, par l'intermédiaire du site. D'accord. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs pour tous ceux qui s'intéressent à l'astrologie, et en l'occurrence à l'astrologie karmique? Le message, je dirais, c'est de s'ouvrir, d'être curieux, de regarder ce qu'il fait, d'être assez critique, bien sûr. Alors dans l'astrologie karmique, il y a des bons et des moins bons ouvrages, mais je crois que c'est d'avoir la capacité d'avoir l'envie de faire établir son thème, si on ne l'a pas fait, parce qu'on peut toujours dire c'est ceci, c'est cela. Ça peut être intéressant d'expérimenter, d'oser voir, et puis peut-être d'ouvrir des portes justement vers cet aspect des vies passées, de se poser la question. Voilà, ce serait mon message. Merci Patrick Amselem d'avoir participé à cette émission, et bon courage pour la suite. Merci de votre accueil, ce fut un plaisir. Pour nous aussi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.